Cette fois, nous sommes à Khan Younes, pour ce qui devrait être la dernière fois. Nous avons rendez-vous avec le commandant de bataillon du génie, le lieutenant-colonel Gilad, qui nous attend en plein quartier de Hemed. Les hommes de cette unité sont à Gaza depuis plus de 5 mois. Tout autour, la destruction est presque totale. La mission qu'il leur reste à accomplir est de terminer la destruction des tunnels et des infrastructures terroristes encore présentes et nombreuses. Aujourd'hui, nous passons à l'attaque aux côtés de l'unité d'action du bataillon et notre mission sera de prendre le contrôle de la zone. Si nous trouvons des ennemis sur notre route, nous les éliminerons et il y a dans la zone beaucoup de maisons de dirigeants du Hamas que nous détruisons. Voici Khan Younes, devant nous les quartiers nord de la ville. Pour l'instant, les engins travaillent au renforcement sécuritaire de l'axe qui traverse la bande de Gaza. On creuse des fossés, des positions renforcées, de façon à ce que si un terroriste essaie de s'infiltrer, il ne puisse pas le faire. Cette guerre est pour le génie militaire, l'heure de vérité, un véritable challenge. Ceux que l'on nommait la génération Fortnite savent gérer des technologies dernier cri et les appliquer sur le terrain presque immédiatement. Ces jeunes sont vraiment brillants. Les opérations qu'il a menées sont toutes plus compliquées les unes que les autres, et les situations étaient souvent extrêmes. Mais tout nous ramène au 7 octobre. Ce matin-là, le major Gilad rentre en contact avec le commandant de la division et donne l'ordre de rejoindre le kibbutz Be'eri. Nous avons reçu la mission de rentrer dans le kibbutz et de sauver le maximum de civils qui étaient retranchés dans le quartier où habitent les étudiants du kibbutz. Nous fouillons la zone maison après maison sans trouver un seul civil. Dans l'une des maisons, tout est brûlé, mais l'abri est encore fermé. Lorsque j'ai tapé au carreau et que je leur ai crié que nous étions de Tsahal plusieurs fois de suite, j'ai entendu la voix d'une jeune fille qui ne nous croyait pas. J'ai mis plus de 20 minutes à la convaincre après lui avoir raconté l'histoire de ma vie. Je lui ai montré la photo de ma fille. C'est ce qui l'a rassurée. Elle nous a enfin ouvert. Cette jeune fille nous a accompagnés et nous avons fait le tour de toutes les maisons. Dans la première, nous avons secouru 25 jeunes étudiants retranchés là-bas. À Be'eri, les combats font rage et sont très difficiles à gérer. La puissance de feu des dizaines de terroristes qui leur font face est très importante. Nous avons un accrochage avec des terroristes près d'une école maternelle et ils ont d'importants moyens, des lance-roquettes RPG et beaucoup de munitions. Je vais du côté droit pour me rendre compte de la situation et je vois que l'ennemi tire depuis l'intérieur de l'école. Pendant le combat, je reçois un éclat dans l'œil et tombe à terre. On m'héliporte jusqu'à l'hôpital Soroka et je saisis la première infirmière que je vois et je lui dis de me libérer le plus vite possible. Elle me demande d'enlever mon équipement et je refuse. On me retire un éclat de l'œil et à 4 heures du matin, je suis déjà en route de retour vers Be'eri. Parce que, pour toi, il n'y a pas d'autre option que d'être aux côtés de tes hommes. Exactement. Ça, ce sont des explosifs que nous avons reçus au cours de la guerre et que nous n'avions pas avant. Nous avons appris à les utiliser et ça nous aide énormément. Nous allons rencontrer Orit. Elle a été nommée la meilleure infirmière de guerre par le président Herzog. Elle a sauvé de nombreuses vies. Tu peux nous parler de l'un de tes sauvetages ? Nous avons été touchés par un missile anti-tank. Mon officier a été gravement blessé et je n'arrivais pas à le stabiliser. Je commençais à le perdre. Avec l'équipe de sauveteurs fabuleux qui était avec moi, nous lui avons administré de nombreuses doses de sang et nous lui avons donné de l'oxygène pour le sauver. Et vous avez réussi ? Nous étions à l'hôpital il y a 15 jours et nous l'avons vu parler, rire et rien ne pouvait me rendre plus heureuse. J'en parle et j'ai des frissons. C'est ce qui me renforce dans mon choix d'être là. C'est la meilleure d'entre nous. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'elle veut être. Elle est très pro, elle est fantastique en tant que personne, elle a sauvé beaucoup de vies humaines, beaucoup. Après tous les combats qu'ils ont menés, les infrastructures qu'ils ont détruites et les terroristes qu'ils ont tués, il y a un événement particulier qui est resté gravé dans la mémoire de Gilad. Lorsque nous avons trouvé les corps des otages Yehudit Weiss et Noah Marciano, paix à leur âme, ça a été notre plus grande réussite. Nous avons permis à 2 familles de fermer la boucle et de pouvoir faire leur deuil. Nous n'avons pas pu atténuer leur peine, mais nous avons pu les aider un peu. Il y a maintenant un endroit où allumer une bougie ou déposer un bouquet de fleurs. Mais cette guerre l'a aussi touché de façon personnelle, quand lui et ses hommes ont été appelés pour prêter main forte aux nombreux blessés, 4 jours seulement après le début de l'opération terrestre.
Lorsqu'il est arrivé sur place, Gilad a compris que l'un des morts était son meilleur ami, chef de bataillon, le lieutenant-colonel Salman Khafka. Quelques jours plus tard, il perdra aussi son ami Tomer Greenberg, le chef du 13e bataillon des Golani. אנו משמידים תשתית אשר שימשה את החמאס להכנת טילים וביצוע ירי לעבר מדינת ישראל ותושביה. 3, 2, 1. Maintenant, nous allons ouvrir le passage avec des grenades et des tirs, vous allez voir. Ce qui est beau, c'est que ce groupe de soldats est composé de Orit, l'infirmière militaire, mais aussi de religieux orthodoxes et même d'athées. Et quand tu as demandé si on était au courant des discussions qui ont lieu là-bas, loin de Gaza, franchement, ça ne nous intéresse pas. Ce que vous voyez là, c'est Israël, et c'est l'une des plus belles choses durant la guerre. Maintenant qu'ils ont pris le contrôle du bâtiment, ils placent des soldats en position défensive et les autres commencent les recherches d'armes et de documents. Et une fois la mission terminée, vous procédez à l'explosion? Exactement. Nous ne détruisons pas simplement pour détruire, nous faisons exploser les bâtiments où nous avons trouvé des preuves irréfutables de la présence du Hamas. Et la désolation que nous voyons autour de nous est due au Hamas, qui utilise de façon cynique la majorité des habitations des populations civiles. Ces combattants ont décimé la division du Hamas de Khan Younes, ont éliminé des milliers de terroristes et ont détruit plus de 30 km de tunnels souterrains. Ils se préparent maintenant à entrer dans les camps de réfugiés du centre de la bande de Gaza, ainsi qu'à donner l'assaut à Rafah. Depuis le début de ce conflit, nous avons beaucoup appris. Je pense que pour l'instant, cette opération a été très bien menée. Pendant longtemps, nous ne faisions pas confiance ou on avait peur du prix à payer. Mais cette campagne a amené des résultats probants. Je dis cela en tant qu'officier sur le terrain et nous avons causé au Hamas des dommages dont il mettra des dizaines d'années à s'en remettre. Et il faut continuer, pour l'instant, à mettre la pression. 4 mois après avoir foulé pour la première fois le sol de Khan Younes, avec une impression mitigée de réussite, sans avoir réussi à libérer les otages, ils préparent leur sortie. Nous devons tout faire pour amener les otages à la maison. C'est notre obligation face à notre peuple, face à notre pays. Il faut tout faire, absolument tout, pour les ramener. עידית כאן קודקוד, קדימה, רשאי בספירה. כאן קודקוד, עבודה יפה, דווח בלגיה של חבו. C'est bien de te voir sans poussière dans les yeux, ni explosion tout autour de nous. Il y a encore de la poussière, car la première douche, je la prendrai à la maison. On va chercher Dor à l'école maternelle et Agam à l'école. Ils ne savent pas que je viens les chercher. Il vaut mieux ne pas leur faire de fausses joies. Je pourrais recevoir un ordre de rappel à tout instant. Alors je préfère ne rien leur dire et ne pas leur faire de peine. עדיף להפתיע ולא לאכזב. דרך להביא את אגם? טוב. דאדי. חיים שלי.
אתה הולך לישון איתנו? כן, אני נשאר לישון. אני רוצה שהיום תרדים אותי במיטה. אני שהיום תרדים אותי במיטה. דדי, מה? נכון הרבה זמן אתה לא ראית אותנו. נכון, חיים שלי.